Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux Alumni, le tout nouveau podcast des 200 ans de l'ENSMU, dans lequel nous allons aller à la rencontre de nos anciens qui pourront nous partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs à l'ENSMU. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Alban Nekebroek. Est-ce que vous pouvez vous présenter dans un premier temps pour que les gens en apprennent un petit peu sur vous? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai fait donc l'école de chimie de 2011 à 2015 en option chimie orga. Et je suis maintenant en postdoc à la faculté de pharmacie de l'Université de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi la chimie pour vos études? Qu'est-ce qui a été le déclencheur un petit peu? Alors, pourquoi la chimie? Quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé par médecine. Et comme 80% des gens, j'ai échoué en médecine. Ensuite, je me suis dit, quitte à ne pas administrer les médicaments, je vais les faire. Et le seul moyen de le faire, c'était de faire de la chimie. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre carrière, un petit peu le déroulé pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui? Alors, pendant l'école d'ingénieur, j'ai pu faire une année de césure, ce qui m'a ouvert des portes professionnellement qui était assez incroyable parce que l'école te permettait de faire des césures et donc de partir à l'étranger. Et ça a tout changé dans ma carrière, dans le sens où de un, je m'imaginais pas du tout partir à l'étranger et je ne pensais pas que ça pouvait m'apporter autant. Donc, durant ma césure, j'ai fait 2 stages de 6 mois, un en académique, donc dans la recherche publique, et un dans la recherche privée dans une petite biotech, histoire de choisir ce que je voulais faire par la suite, si je voulais faire une thèse ou pas. Et donc, du coup, ça m'a dirigée vers la recherche. Donc, ensuite, j'ai fait mon stage de fin d'études aussi dans un labo académique à l'étranger, toujours. Et ensuite, je suis partie en thèse à l'université de Glasgow, en Écosse, pendant 4 ans. Thèse sur la synthèse de peptidomimétiques. Et ensuite, je suis revenue en France, histoire d'avoir quand même une petite expérience en France, pour mon premier postdoc en 2020. Et je travaille depuis sur le même projet. Donc, j'ai fait d'abord un postdoc de 2 ans et ensuite, j'ai obtenu un financement qui s'appelle une bourse Marie Curie, qui est une bourse européenne assez compétitive et assez prestigieuse. Et du coup, depuis le mois de mai, je travaille sur cette bourse et c'est sur le même sujet qui est la synthèse de dérivés d'antibiotiques pour une stratégie de cheval de Troie qui vise spécifiquement les souches pathogènes Pseudomonas aeruginosa. Vous avez retracé un petit peu votre carrière. On en arrive donc à maintenant, comme vous l'avez dit, c'est le métier que vous faites actuellement. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu les missions que vous réalisez tous les jours? Alors, moi, je travaille dans la recherche académique au sein de la faculté de pharmacie. Donc, j'ai 2 missions. J'ai une mission de recherche. Je lance des synthèses sur donc mon projet qui est la synthèse d'antibiotiques. Donc, c'est un peu comme ce qu'on faisait en TP, mais un peu plus poussé. Et à côté de ça, je fais aussi de la recherche de financement, histoire de pouvoir financer ma recherche. Donc, c'est ce que j'ai fait avec la bourse. Et j'ai une autre mission donc, du coup, d'enseignement où j'ai des enseignements en vacation à la faculté de chimie en 2e année de chimie. Pour ma part, que ce soit l'enseignement ou la recherche, les deux me passionnent. La transmission des connaissances, c'est quelque chose que moi, je ne m'imagine pas une carrière sans. Et la recherche, c'est passionnant dans le sens, en plus, en académique, dans le public, on a une liberté de recherche qui est quand même, pour moi, assez fondamentale. On peut essayer plein de trucs, on peut dériver, on peut aller un peu sur un autre sujet, trouver ce qu'on appelle des side projects, donc des projets à côté du projet principal qui se lient toujours. Après, ce qui m'ennuie dans mes missions, c'est la recherche d'argent. La recherche de financement, c'est quelque chose de très difficile, de très compétitif et de très politique. Vous, de votre place, d'où vous êtes, comment est-ce que vous voyez un petit peu le futur de la chimie? Ouais, c'est la question un peu difficile à répondre parce que quand on travaille soit dans le public, soit dans le privé, on a des points de vue qui sont quand même assez différents là-dessus. De ce que je peux voir dans la recherche académique, c'est que la place de la chimie, notamment pour arriver vers des chimies plus vertes, où il y a moins de gâchis, on utilise des solvants moins lourds et plus des solvants aqueux. Il y a une grosse recherche qui se fait là-dessus. Donc, ça va vraiment dans le bon sens pour éviter les déchets chimiques qui sont un énorme problème.
ou alors le traitement des déchets chimiques. Donc ça, en académique, c'est vraiment de gros progrès qui se font là-dessus. Et au niveau sociétaux, moi, travaillant un peu pour la pharmaceutique, il y a des énormes progrès qui sont faits aussi en recherche fondamentale ou appliquée vers le développement de nouveaux antibiotiques, de nouveaux agents anti-cancer pour les virus. Ça peut que aller dans le bon sens à partir du moment où on nous en donne les moyens. La chimie a une place importante dans tout le développement dans le milieu de la santé. Sans chimie, on ne peut pas trouver de nouveaux médicaments, on ne peut pas faire de la biologie derrière non plus. Donc, c'est important. On a parlé un petit peu de la chimie donc en général. Maintenant, on va parler donc de l'ENSMU, de l'école de chimie, dont c'est les 200 ans cette année. Vous, est-ce que vous pouvez me dire ce que l'ENSMU a apporté dans votre vie et quelles traces elle y a laissé? L'ENSMU, pour moi, c'est quand j'y repense, c'est énormément d'émotions. On s'est trouvé, je dis on parce qu'on est une grande famille maintenant, on s'est trouvé un groupe de potes et on est vraiment une famille dans les bons comme dans les mauvais moments. Et donc ça, sans l'ENSMU, j'aurais jamais pu me créer cette famille. Après, les traces que ça m'a laissé, donc personnellement, c'est cette ambiance qu'il y avait à l'école et le groupe d'amis qu'on s'est formé. Et professionnellement, c'est les expériences à l'étranger. Je pense qu'à la fac, on ne peut pas avoir autant d'opportunités parce qu'il y a énormément de partenariats avec l'école et des échanges qui peuvent se faire aussi. Donc ça laisse une grosse trace dans ma vie parce que sans ces expériences à l'étranger, j'aurais pas trouvé le postdoc que j'ai fait, j'aurais certainement pas eu cette bourse. Donc, est-ce que vous avez un souvenir un petit peu marquant à nous ressortir, à partager? il y en a plein. Un souvenir marquant avec moi, j'ai des très bons souvenirs des rallyes qui étaient organisés par le BDE. J'ai fait partie du BDE, donc j'ai fait l'organisation d'un rallye ma première année. Donc ça n'a rien à voir avec les cours, mais c'est vraiment un bon moyen d'unir toute l'école pour la même chose, avec des petites épreuves ici et là. Il y a une ambiance exceptionnelle. Après, au sein de l'école, c'est l'ambiance dans l'école. En fait, tout le monde est copain, tout le monde est gentil. On a eu une formation, les enseignants étaient top. La formation qu'ils nous ont donnée, que ça soit pour rester dans le cycle ingénieur et dans le métier d'ingénierie ou aller vers la recherche, les profs nous ont poussés à choisir nos voies aussi et à bien nous diriger vers ce qu'on voulait. Et ça, c'était vraiment appréciable de savoir que notre projet professionnel était soutenu par les enseignants. C'était top. Si vous deviez décrire un petit peu l'ENSMU, ce qu'elle vous évoque, en 3 mots ou en 3 expressions, lesquelles ça serait? Alors, la première, ça sera l'ambiance, la bonne ambiance. La deuxième, si je pense à l'ENSMU, c'est le rayonnement de l'école, même à l'étranger. L'école est reconnue à l'étranger par son réseau. Ambiance, rayonnement et réseau. Les alumni, le réseau des anciens de l'amicale est exceptionnel aussi. Vraiment un soutien top. Je vous remercie d'être venu avec nous partager un petit peu votre expérience et puis votre carrière. Je vous en prie, c'est gentil et merci à vous pour cette interview.